It's time to go back to business. C'est maintenant que se fait la rentrée des entrepreneurs. Alors vous allez vous remettre dans le bain, vous vous êtes déjà peut-être remis dans le travail, vous avez recommencé sûrement en douceur, mais il y a quelques points que vous devez regarder particulièrement pour amorcer cette rentrée, cette reprise que vous faites après quelques jours de repos, quelques semaines de repos ou peut-être quelques mois de repos en tant qu'entrepreneur. Alors se remettre dans le travail, c'est une chose, se réapproprier les horaires, se réadapter à votre routine, revoir votre planning, peut-être remettre votre réveil, mais il est important aussi de se remettre dans le business à proprement parler. Aujourd'hui, je vais aborder 7 points sur lesquels vous devriez faire le point cette semaine, de façon à pouvoir vous remettre dans le bain, mais aussi pour pouvoir prévoir votre année à venir. Alors ce que vous devez commencer par faire, c'est faire le point sur vos finances. Il est important de tout poser à plat, de vérifier tous vos comptes, de bien gérer votre budget en faisant le point avec exactitude sur vos comptes d'entreprise, vos comptes professionnels. Vous n'en avez peut-être qu'un, mais peu importe, il vous faut faire le point sur les finances pour savoir où vous en êtes. Tant qu'à faire, faites le point sur vos finances personnelles, ça ne peut pas faire de mal. Vous devez, lorsque vous faites le point sur vos finances, savoir ce que vous avez, certes, et éventuellement les rentrées d'argent qui doivent se faire dans les jours, les semaines, les mois à venir. L'idéal, c'est de prévoir un planning toujours sur un an. Alors ça va être un planning des finances qui va être découpé en 2 parties. Alors la première partie, ça concerne les revenus que vous allez encaisser, dont vous connaissez déjà le montant et vous connaissez la date d'encaissement. Et puis vous avez les revenus prévisionnels, qui sont en partie les prévisions que vous avez déterminées en fonction de vos objectifs, mais ça peut être aussi un calcul qui peut être fait en fonction de l'évolution de votre chiffre d'affaires sur les mois précédents. Vous savez que vous avez une courbe ascendante, donc vous pouvez faire une estimation approximative des revenus que vous allez pouvoir encaisser dans les semaines, les mois à venir. Alors j'aborderai une autre fois le principe du budget prévisionnel en ce qui concerne vos finances, vos revenus. Mais là, j'aimerais juste parler du fait de faire le point sur vos finances pour savoir où vous en êtes aujourd'hui et ce qui va rentrer sur votre compte bancaire dans les mois à venir. Ensuite, il vous faut faire le point sur vos objectifs. Vos objectifs, ils sont à l'année, que vous avez sûrement ramené au mois, voire à la semaine, si ce n'est au jour. J'ai déjà fait aussi une vidéo là-dessus sur comment définir ces objectifs et les atteindre. Ça va vous aider à organiser votre planning d'objectifs à l'année. Et dès l'instant où vous aviez déjà établi des objectifs pour une année complète, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, vous êtes capable de vous replonger dans vos objectifs et de voir effectivement si vous êtes sur la bonne voie, si vous avez atteint les objectifs des mois précédents, où vous en êtes concernant les objectifs des mois à venir. Une fois de plus, travailler sur une année, il est évident que en janvier, vous avez vos objectifs sur l'année, et donc jusqu'à fin décembre. Maintenant, vous pouvez faire le point sur vos objectifs aussi toute l'année, mais faites de façon à ce qu'en milieu d'année, vous ayez déjà commencé à déterminer vos objectifs sur l'année suivante. N'attendez pas la dernière minute, n'attendez pas décembre pour faire vos objectifs de l'année à venir. Donc faites le point sur vos objectifs pour savoir où vous en êtes et ce que vous devez faire sur le prochain trimestre, voire sur le prochain semestre, pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est important aussi que vous jetiez un œil sur vos objectifs sur le trimestre ou le semestre à venir parce que c'est aussi ce qui va vous conditionner pour pouvoir avancer. Vous avez sûrement aussi déterminé vos actions et les étapes à atteindre et à franchir pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc en ayant fait un point là-dessus, vous êtes capable d'avoir votre vision sur l'année à venir ou du moins sur le semestre à venir pour pouvoir vous conditionner et réajuster vos étapes, vos actions et vos objectifs si besoin est. De toute façon, les objectifs, c'est jamais fixe, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui s'ajuste. Il y a tout un tas d'événements dans votre business qui font que vous devez réajuster assez régulièrement vos objectifs. Donc là, il est temps de faire un point et d'ajuster pour être au plus près de ce que vous souhaitez, au plus près de vos actions, au plus près de ce que vous avez déterminé comme étape à venir. Avec les 2 premiers points que vous avez faits sur vos finances et sur vos objectifs, maintenant vous allez regarder votre planning. Vous allez immédiatement revoir votre planning et vous mettre en adéquation avec les objectifs que vous avez déterminés, que vous avez définis, de façon à pouvoir vous organiser en conséquence. Alors dans votre planning, il se peut que vous changiez vos heures de travail dans la journée. Il se peut aussi que vous changiez le nombre de jours pendant lesquels vous travaillez dans la semaine. Il se peut aussi que vous changiez aussi votre mode de fonctionnement. Vous allez peut-être déterminer des plages horaires un petit peu différentes par rapport à ce que vous aviez décidé. Il se peut aussi que vous mettiez l'accent sur une action particulière. Par exemple, si vous avez décidé de développer votre communication sur les réseaux sociaux, vous allez avoir plus de temps alloué à cette partie-là et vous allez peut-être
délaisser une autre partie. Mais c'est en déterminant votre planning maintenant, et ce n'est pas en l'ajustant au coup par coup ou jour après jour, c'est en ayant à l'avance un planning qui est déjà bien déterminé, de façon à ce que vous sachiez tous les matins ce que vous avez à faire pour la journée à venir, tous les lundis pour savoir ce que vous avez à faire dans la semaine à venir, et tous les débuts de mois pour savoir ce que vous avez à faire pour le mois à venir. Et c'est comme ça que vous allez avancer de manière plus efficace. C'est en sachant déjà où vous allez. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où vous irez. Et si vous ne savez pas où vous irez, vous ne saurez pas quelle route emprunter. Donc le planning est quelque chose d'important dans votre mode de fonctionnement au quotidien, et il est important qu'il soit bien déterminé maintenant pour que vous puissiez avancer de manière plus efficace. Maintenant, vous allez faire savoir à votre réseau que vous êtes de retour. Alors vous allez pouvoir faire un mail par exemple où vous allez annoncer à tous vos prestataires, à tous vos fournisseurs, éventuellement peut-être à tous vos clients, toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en contact et avec qui vous êtes en relation de travail au niveau de votre business ou de vos business, et vous allez leur faire savoir que vous êtes à nouveau là, que vous êtes à nouveau joignable, que vous avez remis la machine en route et que vous êtes prêt à travailler. Il est donc temps aussi de les informer de ce qui va arriver, de ce qu'il va se passer dans les jours, les semaines, les mois à venir, de les informer de vos intentions, éventuellement les informer de vos objectifs, et de mettre en place aussi éventuellement un planning de travail avec eux si c'est par exemple vos prestataires ou vos fournisseurs. Votre réseau doit être au courant de votre retour, parce qu'il y a sûrement des prestataires ou des fournisseurs qui ne vous contacteront pas avant d'avoir de vos nouvelles. Ils vont s'inquiéter s'ils n'ont pas de nouvelles de vous d'ici un mois ou deux, mais si vous voulez être beaucoup plus proactif, vous devez les contacter immédiatement. N'attendez pas que vous ayez besoin d'eux pour pouvoir donner signe de vie. Donc puisque vous êtes à nouveau sur le pont, comme je vous le disais, vous devez transmettre notamment, donc je disais, à vos prestataires vos objectifs. Vous allez pouvoir aussi éventuellement leur parler de vos différentes actions que vous avez déjà implantées dans votre planning, les choses que vous voulez faire, de façon aussi à pouvoir mener votre équipe de prestataires là où vous souhaitez qu'ils aillent. Il est important aussi de leur indiquer une feuille de route, parce que eux aussi ont besoin de savoir où ils vont. Si vous êtes capable à l'avance de pouvoir leur fournir cette fameuse feuille de route, à savoir ce qu'ils vont devoir faire, à quel moment et pourquoi ils doivent le faire, à ce moment-là, les choses seront bien plus organisées et vous pourrez refaire un redémarrage serein puisque les choses seront bien cadrées dès le départ. Mais bien évidemment, il n'y a pas que les prestataires dont vous devez vous soucier, ni même de vos fournisseurs. Mais aussi, avant tout, vous devez vous soucier de vos clients. Et il est temps de pouvoir peut-être leur proposer quelque chose de nouveau à vos clients. Bien évidemment, c'est pas quelque chose que vous construisez aujourd'hui. C'est une prestation de service que vous avez élaborée, par exemple, il y a 2, 3 ou 4 mois en arrière. Il faut que maintenant cette prestation soit prête avec vos pages de vente, avec des tarifs, avec une organisation avec vos prestataires, par exemple, de façon à ce que vous puissiez proposer cette prestation de service maintenant, à votre retour, à vos clients, et que tout soit déjà bien organisé. Si c'est une prestation que vous n'avez pas préparée à l'avance, on ne prépare pas un nouveau produit quand on revient. On ne prépare pas un nouveau produit sur un claquement de doigts. Ça ne se fait pas en 1 heure. Ça prend du temps. Vous avez peut-être besoin de consulter vos prestataires. Vous avez peut-être besoin aussi de trouver d'autres prestataires pour cette fameuse prestation de service que vous voulez proposer à vos clients maintenant. Mais même si ça reste relativement plus simple et plus rapide pour la mise en place d'une prestation de service, par contre, vous risquez de rencontrer des problèmes si par exemple c'est un nouveau produit. Faut-il encore trouver des fournisseurs? Faut-il encore trouver les bons prix? Faut-il encore trouver un mode de livraison qui vous convienne? Donc ça nécessite aussi pas mal de travail en amont. On ne propose pas un nouveau produit ou un nouveau service à ses clients à la dernière minute. Donc j'espère pour vous que vous vous êtes préparé au préalable. Si ce n'est pas le cas, ne vous affolez pas. Essayez de trouver quelque chose de nouveau que vous pouvez fournir très rapidement. Mais là, une fois de plus, vous allez mettre dans votre planning l'information pour l'année prochaine et vous saurez alors que 2, 3, 4 mois à l'avance, il vous faut préparer un nouveau produit ou un nouveau service pour vos clients à votre retour. Comme ça, l'an prochain, vous ne serez pas pris au dépourvu et vous aurez été capable de fournir quelque chose de nouveau à vos clients. Et enfin, peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait au préalable, c'est valider votre planning d'événements pour l'année à venir. Vous avez besoin d'assister à des salons. Vous avez peut-être besoin d'assister à des conférences. Vous aurez peut-être besoin de vous former davantage dans un domaine bien particulier. Une fois de plus, ce n'est pas quelque chose qu'on décide à la dernière minute, c'est quelque chose qu'on prévoit dans son planning. Là aussi, vous avez dû au préalable avoir des informations concernant les salons, les conférences, etc. et les formations. Vous avez même sûrement noté ces dates dans votre planning. Vous avez peut-être pris des renseignements pour connaître les modes de fonctionnement,
les modes de formation, les différents rendez-vous pour les salons, etc. et qui fait que vous avez déjà tous les tenants et les aboutissants, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment de finaliser vos inscriptions pour les conférences, de confirmer votre présence pour un webinaire en ligne, d'acheter votre place de formation ou aussi prévoir votre stand pour un salon qui va avoir lieu dans quelques semaines ou quelques mois. Et c'est maintenant que vous devez vous y prendre. Et c'est maintenant que vous devez tout cadrer et dans l'organisation et dans votre planning pour savoir où vous allez. Une fois de plus, le planning a une importance capitale dans l'organisation. Il y a tellement d'aléas, tellement de surprises au quotidien que votre planning déjà s'ajuste un petit peu chaque jour. Si en plus vous prévoyez de partir 4 jours pour un salon et que vous ne l'avez pas intégré dans votre planning, ça va complètement fausser aussi vos objectifs, ça va complètement aussi fausser vos finances parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas organisé, vous n'avez pas été proactif, vous n'avez pas anticipé cela et du coup ça risque de mettre en branle tout un tas de choses. Donc maintenant, validez vos présences sur les salons, dans les webinaires, dans les différents événements de votre domaine, mais aussi concernant les formations, parce que c'est nécessaire, parce que pour certaines formations, les places sont limitées, donc n'attendez pas la dernière minute. Une fois que vous avez fait le point là-dessus, vous êtes capable aussi d'intégrer tout ça à votre planning de façon claire avec les autres actions, les autres rendez-vous que vous pourriez avoir. Et dans ce cas-là, vous êtes prêt à faire votre rentrée avec une grande sérénité. C'est ce qui va vous permettre aussi, bien évidemment, d'être plus productif et plus efficace. Je voudrais juste ajouter un point. Il y a des temps, il y a des dates dans la vie. Alors ça peut être le passage aux 40 ans, ça peut être le début d'année, ça peut être la rentrée en septembre, mais ça peut être aussi bien d'autres dates dans l'année dues à des événements particuliers. Ces dates-là peuvent avoir une importance particulière parce qu'elles peuvent vous pousser à prendre des décisions. Elles peuvent vous pousser à remettre en question votre vie, votre business, vos acquis, vos objectifs. Mais sachez que tout ça, c'est quelque chose qui bouge énormément tout au long de l'année, tout au long d'une vie, tout au long d'événements qui peuvent se passer, qui peuvent se produire. Et il est important, quoi qu'il arrive, de toujours, quand vous vous fixez des objectifs, toujours être en adéquation dans vos actions avec l'atteinte de ces objectifs. Ne croyez pas que vous pouvez monter un business en ligne et vouloir gagner 5 000 € par mois si vous ne travaillez qu'une heure par jour. C'est impossible, ou du moins ça va vous prendre énormément de temps. Et il est important de comprendre que si vous n'avez pas un planning, si vous n'avez pas une organisation, si vous n'avez pas une stratégie, vous n'avancerez que très peu et vous avancerez surtout très lentement. Si vous changez d'avis tous les jours, si vous changez de stratégie tous les jours, si vous changez d'objectif tous les jours, votre cerveau déjà ne suivra pas et vous n'arriverez pas non plus à vous cadrer, à vous organiser en conséquence. La productivité, c'est un enchaînement d'actions qu'on a optimisées. Et dans l'exécution et dans l'organisation. Si vous n'êtes pas capable d'avoir tout ça, si vous n'êtes pas capable d'avoir un œil de partout, si vous n'êtes pas capable de cadrer les choses à l'avance, vous ne pourrez pas développer votre business comme vous le souhaitez. Il nous arrive à tous de nous dire que telle action, on ne la fait pas aujourd'hui parce qu'on est fatigué et que cette action-là, on la fera demain ou on la fera en fin de semaine, que ce n'est pas très important. Mais si votre planning est bien organisé, vos stratégies bien cadrées, vos actions bien positionnées et les étapes bien précises, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous l'avez positionné correctement, c'est important. Donc, ça doit être fait. Mais pour que vous puissiez savoir ce qui doit être fait, vous devez vous organiser en conséquence et avoir toutes les données concernant vos finances, concernant vos objectifs, concernant les prestataires avec lesquels vous travaillez, concernant l'évolution du marché aussi, par exemple. Et c'est important d'avoir toutes ces informations-là, parce que c'est en toute connaissance de cause que vous êtes capable de prendre des décisions et de faire des choix. Sans ça, vous n'avancez pas. Maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous faire un back to business explosif. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.